Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la puissance de Dieu. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, les versets 16 et 17, dans la version d'RP. Comment Romains 1, les versets 16 et 17 vous parle-t-il personnellement? Comment avez-vous expérimenté les promesses de l'espérance qui se trouvent dans ces versets? On trouve plusieurs mots-clés dans ce passage. Premièrement, évangile. Ce mot est la traduction de mot grec qui signifie littéralement bon message ou bonne nouvelle. Seul le mot peut faire référence à n'importe quel bon message. Mais avec l'expression de Christ, il signifie la bonne nouvelle à propos du Messie. Christ est la translittération du mot grec qui signifie Messie. La bonne nouvelle, c'est que le Messie est venu et que les gens peuvent être sauvés en croyant en lui. C'est en Jésus et dans sa justice parfaite, et non en nous-mêmes ou même dans la loi de Dieu que l'on peut trouver le salut. Deuxièmement, justice. Ce terme fait référence au fait d'être juste devant Dieu. Le livre de Romains lui donne un sens spécifique que nous ferons ressortir à mesure de notre étude du livre. Il faut souligner qu'ici, dans Romains 1, verset 17, le mot est associé à l'expression de Dieu. C'est la justice qui vient de Dieu, une justice que Dieu lui-même a fournie. Comme nous le verrons, c'est la seule justice assez bonne pour nous donner la promesse de la vie éternelle. Troisièmement, foi. En grec, les mots qui sont traduits par croix et foi dans ce passage sont les formes verbales et substantivées du même mot. Pisteu, croire, pistis, foi ou croyance. Nous verrons la signification de la foi en lien avec le salut à mesure que nous avançons dans l'étude de Romains. Avez-vous parfois des difficultés avec l'assurance du salut? Vous arrive-t-il de vous demander si vous êtes vraiment sauvé ou même si vous pouvez être sauvé? D'où viennent ces peurs? Sur quoi sont-elles fondées? Peuvent-elles être fondées sur la réalité? Autrement dit, votre mode de vie dément-il votre profession de foi? Si c'est le cas, quel choix devez-vous faire afin de vous réclamer des promesses et des assurances qui sont pour vous en Jésus? Et nous vous laissons avec la question du jour. Si selon les Écritures, tout individu a été formé et est né dans l'iniquité, comment alors sommes-nous sauvés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.